Oui, on va parler d'un sujet, qui sont beaucoup de questions que je me posais en ce moment parce que vous me faites poser des questions, donc finalement vous me mettez dans la boîte à questions, la réflexion. Quand Jung parle d'anima animus, je vais reprendre cette théorie et il y a très très longtemps, 95 je crois, c'est très vieux, et je vais m'apercevoir qu'une personne avec qui on s'entend bien, c'est une personne avec qui on forme un 100% de féminin ou 100% de masculin. Et un dessin croisé, c'est-à-dire 100% de féminin entre nous, 100% de masculin, voilà, féminin-masculin. Voilà. Et puis, finalement, je m'aperçois que, évidemment, je parlais des surdoués, évidemment, que j'ai consulté très peu dans ma vie, j'ai reçu très peu de patients, et je n'ai travaillé qu'avec des surdoués, sans le savoir, et ensuite, en mettant des méthodes en place très particulières, dont l'analyse intensive, et ensuite, quelqu'un me pose la question, alors les femmes surdouées ont évidemment un masculin, on va prendre dans les symboles 50% de masculin et 50% de féminin. Donc ça veut dire qu'une femme surdouée, elle a un côté masculin très marquant. C'est-à-dire comme ça, énergétique. Bon, un côté masculin, on ne va pas retourner dans les masculins féminins, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, vous allez trouver. Et ensuite, on en parlera un peu, mais pas trop. Et donc, dans la définition du masculin, c'est action, c'est matériel. La définition du féminin, c'est création, évolutif et maternel. Voilà, l'amour d'un côté, le rationnel, voilà, tout ce qui est créatif et tout ce qui est bien lourd, bien rationnel, bien terre à terre. Voilà. Donc masculin et féminin. Donc le surdoué est composé, à mon avis, d'éléments qui sont similaires. C'est une balance entre son féminin et son masculin. Évidemment que le travail de toute une vie, ça va être de rétablir entre féminin et masculin, à condition de bien comprendre, parce que j'ai l'impression que vous avez fait un gros raccourci entre féminin et masculin. Oui, moi j'ai tout compris, on remet le féminin masculin 50-50 et voilà, tout va bien. Ah non, mais c'est pas aussi simple. Hein. Il y a des pièges dans la vie, ça serait trop simple. Et ça, on fera ça dans des week-ends d'identité, enfin des week-ends de connaissances, on ne va pas faire ça maintenant, mais c'est un peu plus sophistiqué que ça, parce qu'il y a d'autres théories qui viennent s'ajouter. C'est ça la beauté, sinon ça serait trop simple. Voilà. Donc, oui, après il y a la fille du père, la fille de la mère, féminin, ça a été transmis, pas transmis, etc. Et alors, pour revenir au surdoué, c'est ça, évidemment, c'est l'homosexualité. Non, et pas évidemment du tout, justement, c'est bien ça le problème. C'est est-ce que y a plus d'homosexuels chez les surdoués? On va pas s'amuser avec les chiffres et les statistiques, déjà avec les QI on en a beaucoup, donc on va pas s'emmerder avec ça. Mais par contre, il y a quelque chose que j'ai remarqué qui est incroyable, c'est que certains surdoués, moi je suis encore amère de voir que les surdoués ne se croient pas surdoués, ne se prennent pas assez au sérieux eux-mêmes pour avancer. Moi j'ai l'air de rigoler, mais c'est un sujet vraiment très lourd. J'entends encore des choses de médicaments, d'internement, des choses lourdes, voilà. Bon, enfin, sans vouloir trop, mais voilà, quand même, hein, c'est beaucoup trop. Donc, alors, en ce qui concerne ce surdoué, y a-t-il plus d'homosexuels chez les surdoués? Peu importe, c'est pas ça le sujet. Le surdoué, du fait qu'il est 50% de féminin, 50% de masculin, lui donne effectivement un air androgyne, mais ce qui est une thèse que beaucoup de psys ont défendue ces dernières années. On va vers quelque chose de beaucoup plus androgyne, voilà, plus accessible à l'homme et à la femme. Bon, je ne parle pas d'égalité homme-femme parce que j'y crois pas un seul instant. C'est un autre sujet, mais on pourra en parler si vous voulez. Et donc, c'est ça. C'est quelqu'un me posait la question, et je me suis moi-même posé la question au vu des dossiers que j'ai eus, enfin, des personnes qui m'ont appelé, et effectivement, il semblerait qu'un surdoué préfère aller avec quelqu'un du même sexe, si c'est quelqu'un qui le reçoit, qui le comprend, plutôt que de faire l'effort d'aller, alors si c'est une femme, d'aller vers un homme non surdoué avec plusieurs déceptions, et cette femme rencontrerait par exemple une autre femme surdouée et tomberait amoureuse. Et après, certaines d'ajouter, il n'y a pas d'histoire sexuelle entre nous, il n'y a pas d'obligation, nous sommes dans un amour dont j'avais parlé d'ailleurs pour James Bond, dans un amour asexué. Voilà, c'est ça. Donc, alors, on n'est pas dans de l'homosexualité à ce moment-là. C'est là où je voulais en venir. On n'est pas dans de l'homosexualité, on est dans j'ai mon semblable et je veux vivre une aventure avec lui, hein, avec lui ou elle. Enfin, moi, si je suis une femme, je dirais avec elle. De partage et d'échange. De partage et d'échange parce que je me sens mieux avec quelqu'un qui est comme moi, même si on est du même sexe, et même si on est homosexuel. Mais à mon avis, ce n'est pas ça l'homosexualité. Je pense que là, il y a une confusion entre vouloir faire un parcours avec quelqu'un du même sexe parce qu'il vous comprend, parce qu'il est bienveillant, parce qu'il est dans la compréhension,
Et à mon avis, ça ne sera qu'un bout de chemin, mais pourquoi pas, tout est permis. Je veux dire, il n'y a que soi qui nous interdisons, voilà, que nous mettons ces interdits. Et, et en fait, j'ai une autre idée qui m'était passée, mais qui est repassée dans le sens. Mais c'est ça, pour moi, ce n'est pas de l'homosexualité. C'est un besoin d'être avec des personnes comme nous qui va durer un certain temps et qui après permettra de construire autre chose. Je sais qu'il y a beaucoup de surdoués, il y en a moins maintenant, mais j'ai fait partie de ces personnes qui se sont dit, bon ben alors moi, si la psychanalyse au bout de 15 ans ne peut rien faire pour moi, et s'il n'y a plus un docteur pour me soigner, tiens, j'ai parlé d'une maman comme ça après, s'il n'y a plus un docteur pour me soigner, alors soit puisque je ne suis pas folle, puisqu'on me dit que je ne suis pas folle, mais à moitié quand même, et puisque, alors peut-être je suis homosexuelle. Voilà. Et un soir, j'ai décidé de passer la nuit chez une amie homosexuelle. Alors je vais vous dire, ça a été un carnage. J'ai pas dormi de la nuit. Elle se poussait, je me poussais, elle se poussait, je me poussais. J'ai fini. La nuit s'est terminée, sinon je finissais par terre. Alors là, je suis arrivée chez mon psy, je dis bon, alors, je suis pas homosexuelle, mais j'avais pas cette assurance d'aujourd'hui qu'on acquiert avec le temps raison. Et voilà, donc c'est ça. T'envoies mes bretelles, en plus c'est carrément indécent. Et donc c'est ça, voilà. C'est ça. Donc je pense que beaucoup de surdoués se sont crus. Alors cette grande différence, c'est vrai que l'homosexualité c'est une différence, donc c'est vraiment accrocher une différence qui est reconnue, qui est aujourd'hui acceptée et respectée, enfin à peu près, comme toutes les différences, comme la nôtre, du surdoué c'est pareil, et voilà, donc faites la différence, faites attention, enfin faites attention dans la réflexion, après allez où vos routes vous mènent, si vous avez besoin de faire un détour pour arriver là, faites-le, mais voilà, c'est ça, c'est une grande interrogation, et je pense que non, j'avais comparé James Bond, où j'avais dit à une époque, quand je faisais quelques critiques de cinéma, que James Bond était asexué. On n'avait jamais vu, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je commence à déconner. Bon, on l'avait jamais vu à poil, machin et tout, dans les premiers James Bond en tout cas. Et c'était un peu ça l'idée, c'était d'aller vers quelque chose qui était un peu idéaliste, quelqu'un avec qui on pourrait passer un moment, le repos de la guerrière surdouée et du guerrier surdoué. Voilà, c'est ça. Donc voilà, bon, je pense avoir répondu à la question. Enfin, en tout cas, je me suis interrogée avec vous. Voilà, je vous embrasse et travaillez bien.